On est La parti. Suisse, il y a toujours qui arriveront en retard, mais c'est comme ça. Bonsoir à tous. On est super content de vous accueillir pour cette soirée. Restez bien jusqu'au bout parce qu'on va vous offrir une libération de groupe. Toute la team Deeply. Et ça, c'est pas peu dire sur une peur qu'on a choisie. En fait, il y en aura deux. Et on verra ça en temps voulu, mais restez bien jusqu'au bout parce qu'on va la pratiquer à la fin, vous vous en doutez bien. OK? Si vous voulez découvrir, ressentir ce qui est Deeply, justement. Allez, on est parti. On va donc apparaître pour quelques minutes en petit. Promis, ça ne durera pas longtemps. Mais ça nous permet à nous d'éviter les oublis, surtout les redites. C'est chiant, les gens qui répètent les choses. Donc, du coup, en suivant cette trame, ça nous évite effectivement d'oublier des choses. Voilà. OK? Allez. Donc, assurez-vous d'avoir une bonne connexion, de visionner la conférence dans un endroit calme, d'éliminer toute source de distraction, de participer dans le chat et de prendre des notes. Et merci d'attendre la session. Questions-réponses à la fin pour poser vos questions parce qu'on n'aura pas la possibilité de répondre en direct parce qu'on va dérouler le fil. Si on commence à répondre à toutes les questions, on va y rester 3 heures. Et ce n'est pas le but. Donc, ce soir, ce qu'on va vous présenter, c'est Deeply. Et on va commencer par un axe très simple, c'est qu'est-ce que vous, derrière votre écran, vous souhaiteriez améliorer? Et la réponse, on vous la donne, c'est Deeply. Vous allez découvrir des libérations individuelles. On va en faire une. On va prendre quelqu'un au hasard. Promis, c'est au hasard. Les 5 erreurs des praticiens de manière générale. Ensuite, une belle libération de groupe. Et c'est pour ça qu'on vous a dit de bien rester jusqu'à la fin. Et ensuite, on vous parlera rapidement de la formation. OK. Donc, le but étant effectivement de vous parler de cette merveilleuse méthode qu'on a mis au point. Donc, si tu es coach, thérapeute, accompagnant médical, paramédical, communication animalier, tu souffres peut-être dans ta pratique de syndrome de l'imposteur, de blocage récurrent de tes clients. Tu n'arrives pas à les sortir de leur blocage récurrent. Peur inconsciente de réussir, peut-être pour toi-même, peur d'être visible, peur d'être jugé, peur d'attirer des clients que tu ne saurais pas gérer. La lenteur des résultats, les schémas répétitifs, le manque de profondeur dans ton accompagnement, tu n'arrives pas à accéder aux causes ou en tout cas, tu as appris des techniques qui ne te permettent pas d'accéder aux causes et tu fais de la libération de symptômes, on va en parler tout à l'heure. Peut-être que tu ressens des blocages liés à ta valeur personnelle aussi. Difficulté à assumer des tarifs qui sont justes. Peut-être que tu minimises ce que tu fais. Peur de prendre de l'argent pour aider. L'autosabotage, procrastination, dispersion, comparaison, démotivation cyclique, épuisement émotionnel, prise en charge excessive de tes clients, fatigue vibratoire, manque de clients réguliers, instabilité financière, bouche à oreille lent. Alors, j'espère de tout cœur que tu n'as pas tout ça, parce que sinon, voilà, il y a du taf. Mais en tout cas, je pense que beaucoup de personnes se reconnaissent dans, je dirais, au moins un ou plusieurs de ces signes, puisque nous formons des praticiens à longueur d'année et des praticiens qui viennent aussi d'autres pratiques, et on rencontre très souvent ceci en fait. OK ? Donc, si toi, tu aspires à avoir des résultats plus rapides, plus faciles, plus durables et surtout plus complets, eh bien, tu es et vous êtes tous au bon endroit. Si tu veux franchir les résistances de tes clients, tu connais ça. Moi, je bénis ça parce que c'est ce qui m'a permis d'aller chercher toujours plus loin, me dire, mais cette personne, tu n'arrives pas à l'aider, va voir pourquoi. Mais n'empêche que c'est frustrant. En finir avec les schémas répétitifs, parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement avec diverses pratiques. Non pas qu'elles sont mauvaises, mais juste qu'on ne va pas justement en profondeur à la source, aux racines. Traiter les causes, comme vient de dire Aurore, et les effets de manière fulgurante. Et beaucoup de techniques traitent les effets. Et oui, notamment toutes les techniques comme l'ostéopathie,
qui n'ont pas encore compris qu'ils traitaient les effets des symptômes et non pas les causes. Puisque vous le savez, derrière la plupart des douleurs, des souffrances, il y a quoi? Il y a du psycho-émotionnel. Si tu souhaites te sentir pleinement guidé, aligné dans tes séances, là aussi, bienvenue. Approfondir et accélérer tes accompagnements. Augmenter ta valeur et ta confiance. Avoir une activité florissante et devenir un praticien très recherché. Alors tu es au bon endroit. Ok. De concert. Merveilleux. J'ai pas tout, heureusement, nous dit Émilie. Heureusement, effectivement. Si tu es ici, c'est pour découvrir une méthode vraiment révolutionnaire et faire évoluer ta pratique actuelle. Alors, reste jusqu'au bout, on te l'a dit. Si tu es là pour critiquer sans fondement, pour crier à l'arnaque, pour obtenir une recette sans effort et gratuitement, ce qui est enseigné dans une formation complète, ce n'est pas ta place. Notre but, c'est de te montrer une autre manière de travailler dans la reprogrammation neuro-émotionnelle, sans passer, et c'est ça qui est le plus fou, on ne passe pas par les mouvements oculaires, on ne passe pas comme les tapotements de poings en EFT, on ne passe pas par des affirmations positives, on ne passe pas par des trans hypnotiques, on ne passe pas par la reconnexion à son passé, on ne passe pas par l'envoi d'énergie, on ne passe pas par la respiration, on ne passe pas par les prières. Et donc, tout à l'heure, on vous fera une démonstration et croyez-nous, on ne récite pas des prières, on n'envoie pas d'énergie, on est dans un autre espace, dans ce qu'on appelle un espace quantique, on va vous en parler. Ok? Donc, nous, on ne fait pas tout ça. On l'a eu pratiqué, bien entendu, en hypnose, en MDR, en EFT, mais tout ceci, on ne le fait plus. Donc, qui nous sommes? Aurore. C'est une belle gueule que j'ai quand même. Tu as vu un peu cet air racé quand même? Je dois avouer que tu es pas mal quand même. Hein. Oui, merci. Donc, on est formé à de nombreuses pratiques thérapeutiques. Tu parleras peut-être un petit peu de ce que tu as fait, toi, ton parcours. Moi-même, je suis neurobioénergéticienne quantique. Je suis une experte en quantique scan auprès de Yannick. Je forme auprès de Yannick aujourd'hui. Et ensemble, nous avons donc capté, connecté et créé cette méthode incroyable et révolutionnaire qui est Deeply. Voilà, donc comme je disais, moi mon parcours de praticien depuis plus de 30 ans a fait que je suis passé par beaucoup de thérapies. Je les remercie infiniment, elles m'ont fait beaucoup avancer, elles ont résolu plein de belles choses chez mes clients. Et je cherchais un peu, je dirais, quelque chose de... Nous cherchions une méthode libératrice, mais rapide, en fait. Et on va vous en parler. On va vous en parler d'ailleurs, puisque cette méthode libère les causes et les effets. Cette méthode, c'est Deeply, donc déprogrammation énergétique émotionnelle des processus limitant inconscients. Et Deeply, c'est un mot qui nous rappelle justement un mot anglais. Annick, par exemple, un premier mot en anglais à apprendre, Deeply, qui veut dire vraiment profondément. Deep comme profond. Profond. Lit comme libération. Oh, merveilleux. Et Deeply, si on y met un Y, c'est encore plus profondément. Effectivement, pour avoir, comme je l'ai dit, visité beaucoup de pratiques et les avoir pratiquées, je peux vous assurer qu'on n'est jamais allé aussi rapidement et aussi profondément dans l'inconscient pour pouvoir libérer, effectivement, cause et effet des peurs, des traumas, des croyances, des habitudes, des comportements. Voilà. Donc, on va poser clairement là les choses. Tu vas avoir tendance à vouloir rapprocher cette méthode à quelque chose que tu connais déjà. Effectivement, ça rassure le mental, mais cette méthode n'a pas été copiée, elle ne s'est pas inspirée d'une autre méthode, elle n'a pas été dérivée non plus d'autre part. Elle a sa propre structure inédite. Et ça, je tiens vraiment à appuyer là-dessus. On a passé plus d'1 an à aller justement chercher, vérifier si effectivement ça existait par ailleurs. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on peut dire qu'elle est unique parce qu'on sait que ça n'existe nulle part ailleurs. Donc, tu ne comprendras pas forcément tout ce qui va être dit, tu voudras qu'on t'explique tout, y compris le processus, mais ça, on ne le fera pas. Et on ne va pas livrer ici dans ce webinaire le chemin précis qui permet de faire cette technique, de pratiquer Deeply. Et ça,
Tu peux le comprendre ou pas le comprendre, en tout cas, ça sera vraiment comme ça. Donc, merci de ne pas faire le parallèle avec des méthodes comme NERTI, TIPI, etc. Pourquoi? Parce que ce qui fait la différence fondamentale, on va vous l'expliquer là, c'est la nature de l'espace dans lequel on agit. En fait, on a trouvé la porte d'entrée pour agir dans un espace quantique. Les méthodes que j'ai citées au-dessus, NERTI, TIPI, EMDR, etc., en fait, sont basées sur la régulation émotionnelle via les sensations corporelles en lien avec l'amygdale cérébelleuse et le circuit réflexe. Deeply, elle ne travaille pas là-dessus. Elle travaille dans ce que nous, on appelle l'inconscient énergétique, un champ quantique d'informations où se regroupent les vraies causes, qu'elles soient émotionnelles, transgénérationnelles, karmiques, intra-utérines ou systémiques. C'est un espace qui agit au-delà des émotions ressenties sur l'instant. Et ce qui caractérise Deeply, c'est que le fait dans cet espace, on a accès à toutes les données. Quand vous faites de la psychogénéalogie, vous n'avez pas accès aux causes karmiques d'autres vies passées. Quand vous faites de l'hypnose spirituelle, vous n'avez pas accès à l'intra-utérin, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'on a fragmenté en fait les approches. Et là, dans Deeply, nous, on est tombé un peu sur le cul, effectivement, parce qu'on s'est dit, mais waouh, dans cet espace, en fait, il y a tout qui est disponible. Et comme l'a dit Aurore, on s'est dit, non, mais c'est pas possible qu'on ait trouvé ça, ça doit exister ailleurs. Donc on a cherché, publications en américain, etc., etc. On n'a rien trouvé par rapport à ça. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on vous présente ce soir cette technique. Donc c'est un espace, comme l'a dit Yannick, c'est un espace quantique de reprogrammation. Et je le précise parce qu'on a souvent cette question, ce ne sont pas les annales akashiques, encore moins le bas astral, et on le rejoint grâce à un entraînement de la supraconscience et une séquence de codes. Donc ça, c'est ce qu'on fait bien évidemment en formation. Qu'est-ce que la supraconscience, Yannick? Juste un petit truc, si ça bug, ça vient de chez vous, ça ne vient pas de chez nous. Nous, on a une super connexion, d'accord? Bon, la supraconscience, c'est la partie de toi qui sait sans réfléchir. Donc, ce n'est ni ton mental, ni ton intuition, c'est le GPS connecté à l'intelligence innée, celle du vivant qui capte les informations invisibles. Tu ressens juste, tu vibres puissant, tu accompagnes depuis un autre niveau. Comment ça fonctionne? Grâce à l'entraînement de la supraconscience que l'on forme chez les praticiens, le praticien, grâce à certaines clés vibratoires et certains codes, rejoint un espace quantique de reprogrammation. Reprogrammation séquentielle des informations situées dans le karmique, le transgénérationnel, l'intra-utérin, l'expérience de vie, et tout ceci en même temps, en fait. Et c'est ce qui va permettre la dissuasion de toutes les causes. OK? Tout ceci sans besoin de concentration de la part du consultant. Le consultant n'a pas besoin de se mettre en méditation, il n'a pas besoin de revisiter son passé, il n'a pas besoin d'être connecté à sa peur, juste on va lui demander de notifier, vous allez voir comment on va faire tout à l'heure, ok? Et après, il peut penser à des pâquerettes, à des écureuils, à ce qu'il veut, on s'en fiche en fait. Et c'est ça qui est assez novateur. Donc, si tu pratiques une discipline de libération émotionnelle, psychologique, reprogrammation mentale, le point faible à beaucoup de ces disciplines, c'est quoi? C'est la suppression des symptômes. Je laisse continuer. Ce qui a toujours été essentiel pour nous dans nos pratiques, jusqu'avant Deeply, de toute façon, c'était de ne pas uniquement travailler sur les symptômes, mais plutôt de comprendre et de prendre en compte les causes, quelles qu'elles soient, à leur origine. C'est ce que nous avons d'ailleurs toujours fait en kinésiologie, en neurobioénergie quantique. Et oui, parce que sinon, à travailler sur les symptômes uniquement, on fait ce qu'on appelle du refoulement de symptômes. Donc, on croit faire de la thérapie naturelle, mais en fait, on fait comme la médecine conventionnelle qui enlève la souffrance ou la douleur, mais on fait la même chose, en fait. Et c'est ça que les praticiens ne réalisent pas. Donc, on vous parle d'une méthode qui permet la libération des causes profondes. Ensuite, on va réapparaître en gros, karmique, générationnel, intra-utérin, expérience de vie. La personnalisation maximale, il n'y a pas de décodage tout fait. C'est-à-dire qu'on ne fait pas référence à des livres de décodage biologique. La montée en puissance intérieure du praticien grâce à la supraconscience. Plus vous en faites, plus vous devenez performant. Des résultats concrets et immédiats. Et surtout, la possibilité d'auto-traitement, c'est-à-dire qu'on peut s'auto-dipliter. D'accord? Une rapidité d'exécution inégalée. Et ça, vous allez le découvrir assez rapidement ici ce soir.
Ils n'ont plus de son. Vérifiez vos connexions. Donc, pour ça, vous sortez, en fait, et vous re-rentrez dans la salle. C'est le mieux. Vous sortez et vous re-rentrez quand ça bug ou que vous n'avez plus de son. Le tout en s'éclatant et ne pas avoir l'impression de bosser, parce que c'est ça qui est génial avec Deeply. Quelque part, on joue, on s'amuse, on est dans une légèreté de pratique inégalée jusqu'à aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on connaît, en tout cas nous de notre côté. L'objectif ce soir de cette présentation, c'est que tu puisses effectivement arriver à te démarquer dans ton secteur d'activité en devenant un expert de la reprogrammation. On va sortir, on va revenir donc en grand écran. Stop slide presentation. Yes, on y est. Et coucou. Coucou! Alors, on va juste, avant de faire une démo, parce que là, on va faire la démo carrément, on va vous montrer une petite vidéo d'une élève qu'on a eue en formation et qui avait très, très froid depuis des années dans le corps, jusque dans sa structure osseuse. Vous savez, ce froid-là, quand vous rentrez dans une eau qui est à 15 degrés, ça vient vous saisir les os. Et elle nous disait qu'elle avait toujours ce froid-là. Donc, même en été, elle était couverte. Inutile de vous dire qu'elle ne se baignait pas dans la piscine. L'hiver, elle était super couverte, etc. Et ce qui est génial avec Deeply, c'est qu'on explore de plus en plus des champs. On a commencé avec la peur, avec les croyances, etc. Mais on s'est dit, tiens, on va aller faire un Deeply sur ce problème-là. Et en fait, très rapidement, dans cet espace, on s'est aperçu qu'il y avait une mémoire karmique, d'accord ? Elle était tombée dans l'eau glacée, elle était morte dans l'eau glacée. On a libéré ça, mais ça s'est fait en 3 minutes. Pas besoin d'hypnose spirituelle, de revivre le trauma ou quoi que ce soit. Ça s'est fait en 3 minutes. Au bout de 3 minutes, elle nous dit, mais je sens la chaleur qui revient dans mon corps, je sens le chaud qui revient dans mes os. Et ça, eh bien, ça s'est fait il y a combien ? Il y a plus d'1 an ou 1 an et demi, je ne sais plus. 1 an, très exactement. C'est ça qui est génial avec Deeply, c'est qu'en ayant traité les causes et les effets, ça reste en fait, et là, elle nous donne son témoignage. Je vous fais un retour Deeply que j'ai reçu il y a plusieurs mois par Yannick Vérité. Je souffrais d'un froid intense qui me lacérait les os depuis plusieurs années et clairement, c'était vraiment invivable. Lors de cette libération, instantanément, j'ai ressenti une chaleur dans mon corps qui remontait et qui ne m'a plus jamais quittée. Cette libération a changé ma vie, car maintenant, je peux profiter de me baigner dans la mer et de toute activité en extérieur, peu importe le temps ou les températures. C'est quand même assez magique, vous ne trouvez pas? Et ça, bien des cas comme ça, on en a en quantité industrielle. On va peut-être passer à une petite démo. Une petite démo? Ouais. Allez, je pense qu'on a fait assez de théorie là. OK. Je pense qu'on va faire une petite démo. Donc, le plus facile pour nous, le plus rapide, sans vous prendre trop de temps, ça sera de travailler sur une peur. Mais vous avez compris qu'en fait, on traite aussi des mots. MAUX, Aurore, mal de mer, disparu en 10 minutes. Et oui, 10 minutes sur un bateau en plus. C'était les prémices de Deeply. Mais pour autant, on arrive sur un bateau, on doit passer un moment, une nuit et déjeuner sur un bateau. Là, j'arrive, je me dis non, ça ne va pas le faire. J'ai toujours eu le mal de mer et en plus le mal des transports. Et là, on teste la méthode et comme je vous l'ai dit, on était aux prémices. Et bim, 10 minutes après, je peux déjeuner sur un voilier qui est ballotté sur la mer et plus rien, plus de nausées, plus de sensations inconfortables, plus rien. Et ce qu'on a découvert au fil du temps, comme toutes les racines de ce mal ont été enlevées, c'est que je ne suis plus malade en voiture, yes. Je ne suis plus malade dans le train non plus quand je suis en sens inverse de la marche. Bref, en fait, ça a vraiment eu des imprégnations sur tous les modes de transport. Et même dernièrement, une membre de notre équipe qui ne nous avait pas parlé, mais qui a le mal des transports. Céline, qui est là. Céline, Céline, pareil, elle était derrière
sur une route escarpée de bord de mer en Espagne. Et on a fait la libération, en fait, en voiture, ce qui fait que très rapidement, c'est toi qui l'as faite. Elle a pu lire son téléphone, elle a pu être super bien en voiture. Ben, Marc Leval, par exemple, si vous n'avez pas vu l'interview sur ABC Talk, allez la voir. Marc Leval, le créateur de la chaîne, plus de problèmes maintenant en train, alors qu'il était malade. Donc, vous voyez, on libère beaucoup de choses avec Deeply. Moi, j'ai bien envie qu'on prenne Sandra, la peur d'être seule, de voyager seule, de Vauvre. Vivre. De Vauvre. Voilà, Vauvre. OK? Allez, on va. Céline, oui, encore ce soir, en rentrant, je travaillais dans l'auto sur mon ordi. Yes. Merveilleux. Super, Céline. Alors, on va prendre une personne ce soir, d'accord? Parce qu'on ne peut pas passer tout le monde. Mais on fera la libération de groupe. On fera la libération de groupe. Tout à l'heure. Hein? Tout à fait. Et si vous voulez en profiter encore plus, de profiter de ça en live, venez aux événements qu'organise ABC Talk. Ils organisent ça dans 6 villes de France. Voilà. Lyon, Paris, Strasbourg, Rennes, Toulouse. Et qu'est-ce que j'ai encore oublié? Marseille. Et Marseille. Tu as oublié Marseille. Ah bah, c'est juste à côté. C'est pas possible, tu as oublié Marseille. OK? Donc, venez à cet événement, inscrivez-vous. Vous allez sur ABC Talk, vous vous inscrivez, vous pourrez vivre des libérations de groupe. Et nous, on s'éclate à faire ça parce qu'on n'est pas tous les deux seuls. Deeply, c'est un état d'esprit, c'est une famille, c'est une communauté de praticiens certifiés qui fait qu'ils sont présents. On est là en soutien, ils sont aussi en soutien, et du coup, c'est extraordinaire ce que l'on vit ensemble. Et donc ce soir, eh bien, c'est plusieurs dizaines de praticiens qui vont vous aider à faire cette libération de groupe, et notamment sur Sandra là. Sandra, est-ce que tu es toujours ici? Dis-moi, avec ta peur de vivre seule, de vivre seule. Oui, elle est là. Elle est là, oui. Alors, ce qui est génial avec Deeply, oui, ça marche sur les enfants. Ce qui est génial avec Deeply, c'est qu'on n'a pas besoin de voir la personne, on n'a pas besoin de savoir ce qu'il en est, etc. Sandra, moi, nous avons juste besoin que tu puisses quantifier ta peur de 1 à 10 et nous dire où c'est que tu la ressens dans ton corps quand tu te mets dans cette peur-là. Alors, Sam inconnu, possible d'être dépité de la même chose que Sandra. Là, on va focus sur Sandra. Donc, non, après, tu peux te connecter à Sandra, pourquoi pas? Si, on va aller. Allez, il nous lance un défi. Moi, je suis joueur, moi. Allez, je suis joueur. Elle n'en peut plus parce qu'à chaque fois, moi, je dépasse les limites, en fait. Je suis comme un gamin qui a trouvé un jouet et puis on y va, on va voir ce que ça donne. Et puis ça marche pas, mais jusqu'à présent, ça ne nous a pas fait défaut. Sandra, 7-8. Sam, l'inconnu, dis-nous à combien tu es. Oh, non, t'as peur d'être seul. Alors, sachant que les dossiers ne seront pas les mêmes, d'accord? Peur de l'amour, Geneviève, on va organiser un bel événement sur l'amour. On vous en parlera aussi. Ok. 8-10. Ah ouais, quand même. La team, on est sur Sandra et sur Sam inconnu. Tu leur fais passer un petit message? Non, ils sont tous là? Oui, ils sont tous là. Ils sont tous là. On compte sur vous, la team. Let's go, Sandra et Sam. Vous nous laissez 2-3 petites minutes. C'est le temps qu'il faut pour œuvrer. OK?
Alors, Sam et Sandra, dites-nous à combien vous êtes. Généralement, ça se fait en 2 étapes. Parfois, ça disparaît d'emblée. Souvent, il faut le faire en 2 étapes. Si vous n'avez pas de son, sortez, revenez. Et si elle n'a pas de son, elle ne pourra pas m'entendre. Mais les filles sont là pour Ouais, elles vont cool. lui dire. Cool. Alors, on ne vous donnera pas les dates. Il faut vraiment aller sur le site d'ABC Talk. Ce n'est pas nous qui nous en chargeons de ça. OK? Voilà, Sam, c'est normal, 5 sur 10, c'est tout à fait logique. Et Sandra. Après, à tout le monde, on vous fera Un dipli. Voilà. Vague de frissons, larmes, tension dans la tête. OK, ça libère. 4 sur 4 sur 10. 10. OK. C'est logique. Normal. Voilà. On y retourne. On y retourne. OK. Alors, Sandra, Sam inconnu. Nous, il faut qu'on travaille aussi un peu, Amina. Oui, c'est la team qui œuvre sur Sandra et sur Sam, mais nous, on le fait aussi. La libération de groupe sur une peur précise, on la fera à la fin. OK. Sam, c'est lui qui est le plus chargé. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est ce que j'ai vu. Allez, la team. Ils sont tous là, la team. J'ai pas vu tous les prénoms et tout, là. Il y en a pas. Si. On y va, la team. Ventre libéré, donc Sandra, je pense qu'elle est à 0. Sam, c'est un peu plus compliqué. J'ai eu le dossier un peu plus complexe. On ne va pas partager en groupe les dossiers que l'on a trouvés parce que ça reste intime, d'accord? OK. Sandra, tu te mets à combien? Elle se sent légère. Repense à la peur de rester seule, de vivre seule. Il y a un truc. OK. 2 sur 10. Elle va descendre, là, parce qu'il y avait encore un truc. Ouais, c'est bon. Et Sam inconnu. Tu nous diras où tu en es. Heureusement, Antoinette, que tu ressens rien du tout. C'est pas sur toi qu'on le fait, Antoinette. Il y en a qui sont durs à comprendre, hein. Là, on ne travaille que sur Sam et Sandra.
Alors, qu'est-ce qu'il a comme résistance, le Sam, là? Voilà, Sam, il va descendre à 0. Sam, il va descendre à 0. Alors, dis-nous, tu as né... Ouais, Sam, en fait, il y avait un truc... On va vous parler d'une structure qui est importante si vous êtes thérapeute et qui explique les schémas récurrents et les personnes qui avancent pas, etc. Sam, ça va descendre, il va descendre à 0. Où elle en est, Sandra? Où elle est passée? Où es-tu, Sandra? Sandra, elle était à 2 sur 10. Tu Ouais. lui as dit que ça allait descendre. Je pense qu'elle doit être On à n'a 0 là. pas eu de retour. Ouais, Sam, tu vas voir, ça va. Il y avait un gros truc familial derrière qu'il fallait libérer. Et en fait, quand on va travailler une peur chez un thérapeute, d'accord? Attention encore dans la tête. Quand on va travailler une peur chez un thérapeute, très souvent, il travaille la peur pour laquelle on vient. Sauf qu'il y a un phénomène, je dirais, hyper fréquent, c'est d'avoir des blocages qui sont en arrière-plan, d'accord? En arrière-plan. Par exemple, je vais essayer d'expliquer ça sur Sam, mais sans dévoiler. Voilà. Si on prend la peur d'être seul chez Sam, ok? On libère tout ce qui est relatif à la peur et pourtant, elle reste à 3. Ça veut dire que derrière, il y a une peur ou un blocage qui n'est pas lié à sa peur de rester seule. Et là, c'était l'autorisation qu'elle pouvait se donner à elle-même d'être bien, malgré que dans sa famille, il y avait une fidélité familiale, en fait. D'accord? Donc, il a fallu éteindre ça. Par exemple, si je prends la peur de réussir, ok, ou la peur d'échouer, et qu'on travaille sur la peur d'échouer, ça peut cacher des choses. C'est ce qu'on appelle l'arbre qui cache la forêt. Ça veut dire que on connaît bien ça, c'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires, mais c'est ça qui va faire que les personnes ne descendent pas rapidement et vont dire ben moi je suis encore à 6. Ok. Pourtant j'ai libéré tout ce qui était relatif à ta peur de l'autoroute et tu restes encore à 6. Ça veut dire qu'il y a autre chose qui se joue derrière. Ce qui peut se jouer, c'est si je suis bien, je trahis ma famille où beaucoup de membres ne sont pas bien. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'autoroute, mais ça crée une résistance. Par exemple, je vous donne une peur qui est la peur, par exemple, de réussir. Ok, beaucoup de personnes veulent réussir professionnellement ou leur vie amoureuse, etc. Et pour autant, quand on travaille là-dessus, ben parfois et très souvent, ça résiste, en fait. D'accord? Et ce qui se passe, c'est que derrière, il y a des peurs racines, qui est, si je réussis, je trahis ma famille, je dépasse mes parents. Si je réussis, je risque de devenir quelqu'un, comment dirais-je, quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qui je serai, d'accord? Si je réussis, je vais me montrer, je vais être exposé, je vais être jalousé. Si je réussis, j'ai peur d'avoir de l'argent. Si je réussis, j'ai peur qu'un jour ça s'arrête. Si je réussis, j'ai peur de me retrouver isolé. Si je réussis, j'ai peur de me couper de mon humilité spirituelle. Si je réussis, j'ai peur de dominer les autres, j'ai peur de faire du mal. Si je réussis, j'ai peur de devoir le payer plus tard. Donc, vous voyez, il y a plein de peurs qui peuvent offrir des résistances, en fait. Et quand une personne ne descend pas rapidement à 0, eh bien, c'est qu'elle a ces peurs-là. Et donc, nous, notre job, c'est d'aller traiter en arrière-plan ces peurs racines. Vous comprenez, qui est derrière une peur qui est la peur de réussir à conduire, la peur de réussir professionnellement, la peur de réussir en amour, la peur de réussir. Voilà.
Donc, j'espère être assez clair, en fait. Voilà, Sandra, cool. Et donc, derrière Sandra et derrière Sam, alors, c'est des cas courants, hein, ce n'était pas des cas où ils nous donnent du fil à retordre, il y a des cas plus retors que ça, ok? Mais il y a ces peurs racines, en fait. Et ça nous demande d'aller les traiter. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ben, quand vous faites une hypnothérapie ou d'autres méthodes, etc., ben, c'est ce qui fait revenir les schémas répétitifs, c'est ce qui fait qu'il y a des blocages récurrents. C'est parce qu'on ne va pas assez profondément, en fait, dans l'inconscient. Et on s'arrête à l'arbre qui cache la forêt. Et ça, c'est pas bon. Il faut vraiment comprendre qu'en fait, un train peut en cacher un autre, ok, et que automatiquement, dans beaucoup de cas, il y a des choses qui vont être découvertes derrière, mais qui sont pas forcément relatives à la peur ou au blocage, qui sont plus d'un ordre d'une fidélité familiale ou du risque qu'on pourrait courir si on se dégage de la peur. Si la personne n'arrive pas à se dégager de la peur ou de la croyance ou du trauma, c'est qu'il y a un risque. Et nous, il faut aller traiter ce risque-là. Et c'est parce que justement, dans cet espace dans lequel on va, on peut tout traiter, que ça se dégage rapidement. Et oui. Une peur inconnue par la personne, tout à fait chat. C'est à nous d'aller chercher ça. C'est le rôle du praticien, c'est d'aller chercher et de libérer cette peur racine, parce que la personne n'en est pas consciente. Elle n'en est pas toujours consciente, en tout cas. Donc là, je pense qu'on va leur parler un peu de pourquoi dans leur pratique, souvent, ça capote. OK ? On va reprendre les slides. Start presentation. Oui, c'est ça. OK. On réapparaît en tout petit et on fera la libération de groupe après. Je te laisse. La libération dure-t-elle dans le temps? Alors ça, c'est par rapport à Deeply. Oui, effectivement, la libération dure dans le temps, on vous l'a dit. Moi, la libération, par exemple, de ce mal de mer date d'il y a maintenant plus d'1 an et demi et c'est toujours présent. Il y a encore voilà, des satisfactions ou des découvertes sur les modes de transport dont je n'avais pas conscience. Donc oui, ça dure dans le temps. La méthode Deeply, elle ne se contente pas d'apaiser, comme on l'a dit tout à l'heure, un symptôme ou de détendre un peu l'émotion. Elle agit vraiment au cœur de l'information de base, là où est inscrit le programme inconscient. Donc on ne traite pas la conséquence. On transforme l'origine du blocage émotionnel, les origines, hein, quand il y en a plusieurs, bien évidemment, ou énergétique, et c'est comme si on reprogrammait la base de données interne d'une personne, en fait. Donc, le résultat, quand l'information source est transformée, la réaction automatique disparaît, le stress lié à la mémoire émotionnelle ne se réactive plus, le cerveau ne tourne plus en boucle sur le même schéma, et le corps retrouve de l'énergie disponible, car il ne lutte plus contre un ancien signal. Donc, écoutez bien vraiment ce qu'on vous explique là, c'est vraiment super important. Vous allez voir, on va vous montrer pourquoi il y a des écueils dans les pratiques et dans ce que je pratiquais avant. On l'a compris grâce à Deeply. J'ai suspendu le chat pour éviter que vous parliez entre vous, que vous exposiez, etc. parce que sinon, vous n'êtes pas concentré sur ce qu'on vous explique et c'est important. Pour ma part, je n'ai jamais connu une méthode qui libère aussi vite et aussi profondément. On vous rappelle qu'on traite les causes et les symptômes. Là, chez Sam et chez Sandra, on n'a pas fait que traiter, on n'a pas fait de la bobologie, d'accord ? On n'a pas fait que la symptomatologie, non, on a fait vraiment, en fait, de la libération en profondeur, sans voir la personne, sans connaître leur histoire, sans anamnèse, sans état modifié de conscience. On ne leur a pas demandé de se détendre, en fait, vous voyez ? C'est ça qui est très, très fort, en fait, et sans même les voir. Alors, on y va. Les 5 croyances de base à éliminer pour pouvoir déjà mieux performer dans vos pratiques. Si vous venez faire la formation Deeply, ben c'est génial. Si vous ne la faites pas, déjà, ça sera un super cadeau que l'on vous offre, vraiment. La première croyance, la première erreur, c'est plus je passe du temps dans ma séance, plus j'apporte de la valeur. Résultat, vos séances sont trop longues. Et c'est parce que nous, on a compris ça, qu'en fait, eh bien, Deeply nous permet d'aller rapidement. Il a fallu que nous, on fasse un gros travail sur nos croyances aussi.
Parce que quand on a commencé à voir les premiers résultats, on s'est dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible que ça aille si vite. Parce que on pensait que plus on passait le temps, plus on apportait de la valeur. Et moi, je connais des praticiens qui vont payer 60 balles pour 1h30. Et ils ne vivent pas de leur job. Ou pour 50 € pour 4 heures. Oui, non, ça, c'est presque pathologique. Mais on a eu l'exemple. Donc, très souvent, vos séances sont trop longues parce que vous pensez que plus c'est long, je ne dirai pas la suite. Plus j'en fais, plus je donne, plus je suis légitime. Donc, en fait, je vais chercher cette notion de légitimité dans ce que je vais donner. Et du coup, les séances deviennent très complexes. Donc, vous avez compris que le Deeply vous permet de faire des séances qui ne sont pas longues, vous permet de faire des séances qui sont simples. Et c'est difficile d'aller à la simplicité. Je dois répondre à la demande de la personne. Ça, c'est l'erreur numéro 3. Souvent, on se dit qu'on va partir sur ce que la personne énonce. Et c'est là où c'est un écueil, c'est que les séances peuvent vite tourner autour du pot parce qu'on n'a pas été voir ce qui se cachait derrière, comme le disait Yannick tout à l'heure. Voilà, c'est ce qu'on a fait sur Sam et sur Sandra. OK, il y a la peur d'être seul, mais ça cache autre chose. Donc, on va voir cette autre chose. Et c'est ce qui permet à Deeply d'aller droit au but et de ne plus tourner autour du pot. 4e erreur, il faut un sacré parcours spirituel pour être dans la supraconscience. Et là, croyance qui en découle, tu ne peux pas être dans ta puissance. Nous n'avons pas besoin de méditer pendant des heures, on n'a pas besoin de faire des mantras pendant des années pour être dans la supraconscience. Il y a un mode d'action qui est très facile, qu'on apprend dans la formation Deeply et qui nous permet d'aller chercher toutes ces causes profondes dans l'inconscient énergétique et de les libérer. Et ceci très très rapidement, parce que dans la formation, en quelques heures, ils y arrivent. Oh oui, très très rapidement. Quelques heures. Et la 5e erreur. Cela ne peut pas être si facile, si rapide. C'est l'effet placebo. Là, quelque part, la croyance qui en découle, qu'il y a derrière, ça va être tu refuses le changement. Et ça, c'est une peur qu'on est obligé de traiter chez beaucoup de personnes, notamment chez les thérapeutes, quand on veut libérer des peurs. C'est qu'eux, ils pensent que ça ne peut pas être aussi facile et rapide. Ben oui, on leur a dit qu'ils ont montré par l'hypnose, le MDR, etc., qu'il fallait plusieurs séances. Donc, ils se disent, non, mais attends, on ne peut pas y arriver en 5 minutes. C'est pas possible. Eh bien, si. Mais pour ça, effectivement, il faut accepter le changement. Il faut accepter de revoir, en fait, ces séances. Donc, on va donner la parole. Il n'est pas là, notre ami. On va déjà... on va donner la parole à... je te laisse dire. À Béatrice. Alors, on vous explique plein de choses, c'est génial, mais on s'est dit, autant donner la parole à une personne qui est actuellement en formation, à une praticienne, puisqu'elle est médecin, elle fait de l'hypnose. Ah. Il est là. On fait passer Eric alors d'abord. Ah ben voilà, j'ai présenté Béatrice et maintenant c'est Eric. Okay. Bon, on fait passer d'abord Eric, on avait prévu ça dans l'ordre. Eric est en Suisse, il est praticien. Béatrice, il y en aura pour 2 minutes, promis. Donc Eric va arriver. Zoro est arrivé. J'espère qu'il a la bonne caméra et tout ça. On va le découvrir. S'il n'arrive pas, on fera passer Béatrice. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'arrive pas? Bon. Eric, es-tu là? Oui, c'est bon. Eric, I joined the room. Oula! Yes. Salut. Il est un peu coupé comme ça, mais c'est pas grave. Oui, voilà, je vais me mettre plus loin. Génial. Bonsoir. Donc, Eric, est-ce que tu pourrais un peu, parce que Eric, du coup, tu as suivi, toi, la formation en début d'année, donc tu es déjà certifié. Comment ça se fait que tu as intégré, qu'est-ce qui t'a appelé, en fait, à intégrer cette formation? Alors, c'est le côté informationnel et puis la rapidité. Là où je bloquais, c'était principalement que je faisais beaucoup d'écoute, d'aller chercher justement, comme tu disais Yannick tout à l'heure, comme vous disiez tous les deux, chercher les causes, aller chercher qu'est-ce qui se passe réellement dans la vie des gens, pour identifier, nommer. Et puis ensuite, je me retrouvais soit par des pratiques que je faisais énergétiques, conscience corporelle, etc.,
Bon, il y a des choses qui dégagent, bien entendu. Puis il y a des gens chez qui on tourne en rond. C'est ce que tu disais. On tourne en rond, il n'y a rien qui se passe. Si, ça marche un peu, et puis ça revient. Alors voilà, ça dégage, tu dis super. Et puis 3 jours après, la personne te dit ouais, bof, c'est revenu comme avant. Donc je cherchais quelque chose qui me permette d'aller plus loin et qui soit. Pardon? Est-ce que tu l'as trouvé? J'ai trouvé, oui, avec Deeply, c'est exactement ça. Au début, moi je vais vous le dire, moi au début, quand j'ai vu la première présentation que vous aviez fait, enfin celle que j'ai vue moi, je me suis dit il y a deux solutions, ou c'est une arnaque extraordinaire, ou alors c'est un truc extraordinaire aussi. Et puis dans ma tête, c'est une arnaque, et dans mon corps, ça doit être extraordinaire, donc j'ai été faire la formation. Et effectivement, c'est extraordinaire, c'est incroyable ce qu'on arrive à faire, ce qui se passe en fait, hein. La libération, les transformations, c'est vraiment, ouais, j'ai pas d'autre mot que dire extraordinaire. Ça marche quoi. C'est pas du pipeau, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et que ça fonctionne très 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 bien. Non, vraiment. Moi, ça m'a ouvert l'esprit de passer à l'informationnel. Hein, c'est pas de quitter l'énergétique. Je renie pas tout ce que je faisais avant, qui m'a amené et qui m'amène toujours des choses essentielles. Mais aujourd'hui, c'est le côté informationnel qui me parle le plus. C'est-à-dire, on change l'info. Et là, Deeply, j'ai pas trouvé quelque chose qui puisse faire la même chose. Alors que dans une partie de ma démarche, il y a quelque chose qui allait dans cette direction. Mais j'étais encore à quelques kilomètres, pour pas dire plus, de ce que Deeply peut apporter. Non, c'est vraiment trop bien, quoi. En plus de ça, dans la formation, vous dites, parce que vous faites tous les deux la formation, bien sûr, c'est vous qui nous guidez dans pas à pas, hein. Et ben, vous nous dites, on va vous amener à tel endroit, et vous nous amenez à tel endroit à la fin de la formation. On sait faire Deeply, on peut l'appliquer, et on a des résultats, quoi. C'est vraiment, vraiment super, quoi. Tu as dit quelque chose d'important, tu vois, on passe du plan énergétique, quand on est énergéticien, au plan informationnel. Et ça fait une grosse différence, effectivement. Top. Alors oui. Tu t'éclates dans la pratique maintenant, alors. Ah oui, c'est trop bien, c'est l'éclat total. Comme tu dis, c'est un jeu, c'est un truc comme ça, c'est absolument ça. Alors, c'est pas qu'on n'y en a pas la légèreté de dire oui, on va réussir tout de suite. On est quand même bien engagé dans la pratique, dans la méthode. Mais c'est vraiment, c'est un jeu, c'est une recherche. Qu'est-ce qui se passe? Et les informations viennent, en fait. En faisant Deeply, on n'a pas besoin de réfléchir. Entre guillemets, d'aller chercher avec la personne. Moi, j'ai tendance à faire ça encore, hein. Je dois quand même l'avouer. Je discute avec des gens et puis j'aime bien discuter. C'est dans ma nature. Voilà, je me dis à l'oreille, vous avez raison. Et c'est la réflexion que je me suis faite aussi en vous écoutant tout à l'heure, enfin à l'instant. Et puis, je me rends compte que, en fait, en Deeply, on va beaucoup plus vite que ça. Tu dis, voilà, la personne a un problème, oui, ok, c'est bon, on commence à dépliter. On peut faire ça. C'est ça. Et ça marche, quoi. Ça marche. Super, merci à toi, Eric. Merci. Je vous en prie. Ciao. À tout bientôt. Ciao. Allez, on va recevoir Béatrice. Alors, Béatrice, donc Eric, il est énergéticien, il a plein de pratiques, il travaille en Suisse. N'hésitez pas à le voir, d'ailleurs. Béatrice, elle n'est pas énergéticienne, elle est médecin généraliste. Voilà. Et elle fait de l'hypnose, elle est praticienne en hypnose. Praticienne en hypnose, médecin généraliste, et c'était important pour nous de vous partager en fait son expérience. Et elle est actuellement en formation. Elle le vit en plein. Alors Sandra, je me sens super bien, regainer énergie, comme un voile levé, c'est fou, merci. Réussi Paris, Sandra, ça a demandé 4 minutes. Tu es libérée, crois-moi, tu n'auras plus cette sensation-là. Ah, Béatrice est là, elle arrive. Join the room. Et oui, on est sur une plateforme américaine. Ok. Hello. Francis. Vous m'entendez? C'est Francis qui se prend les pieds. Arrête de faire du bruit, c'est pas possible ça. C'était pour le petit côté bonne humeur. Comment ça va, Béatrice? Ça va bien. Tu es médecin général. Je me vais me marrer maintenant. Ça va me détendre. Installé à
Non, mais ça va bien. Donc, Oui. je code ou pas là? Je disais, tu es médecin généraliste installé à côté de Nîmes, c'est ça? Côté de Nîmes, côté du pont du Gard. À côté du pont du Gard. Et du coup, tu fais de l'hypnose. Oui, depuis 6 ans. Je suis médecin depuis 30 ans. Je fais de Depuis l'hypnose depuis 6 ans. Et mon amoureux, il a fait plein de formations avec vous. De druide à kinésio, quantiscan, DIPLI, etc. Et en fait, moi, je suis tombée dans la marmite grâce à lui. D'accord. Et dans ma pratique. Ouais. Et donc, ce qui m'a amené. Pardon? Oui, vas-y. Qu'est-ce qui t'a attiré? Ce qui m'a amené à faire la formation, c'est que, un peu comme quand j'étais voir l'hypnose, c'est j'ai des patients, en fait, des fois, il leur arrive tout le temps les mêmes choses. Ils ont l'impression qu'ils sont bloqués. Et moi, je vois bien que c'est psychologique, mais ils ont, eux, du mal à prendre conscience de ça. Et du coup, ce déblocage psycho-émotionnel, ça m'a intéressée. Et du coup, comment tu le vis, toi, maintenant qu'il le vit de l'intérieur, qu'il vit la formation? De l'avoir vécu moi, c'est... En fait, la libération, elle est immédiate. Puisque pendant la formation, on est les propres cobayes, en fait. Et du coup, je vais regarder mes petites notes. Sans regarder tes notes, qu'est-ce que tu sans vis? regarder mes notes, mais c'est le changement, en fait. C'est immédiat. Il n'y a pas de... C'est tout de suite, en fait. Le mot qui me vient, c'est le bénéfice. Il est immédiat. Et tu le ressens en toi. Comment tu te sentais dans ta pratique médicale et hypnothérapie? Comment tu te sentais? Que je prenais beaucoup de temps. Et que je devais, ce que j'ai écrit, c'est que j'ai pas besoin d'avoir le curriculum vitae de mon patient. Et ça, c'est quelque chose auquel, alors c'est vrai que dans la pratique médicale, on nous l'apprend, mais où, voilà, je les écoutais, alors que dès le début, souvent, ils m'ont donné leurs problématiques, en fait. Et voilà. Et du coup, dans le temps passé. Quand tu dis ils te l'ont donné, c'est toi qui l'as perçu, c'est pas eux qui l'ont verbalisé. Oui, exact, c'est moi qui l'ai perçu, tout à fait, depuis le début, en fait. Et du coup, tu vis comment maintenant ta pratique médicale? Parce que tu es dans ton cabinet depuis 30 ans, c'est pas rien. Tu vois, comment tu te sens? Est-ce que ça t'a donné un regain d'énergie, un renouveau ou... Tout à fait. Oui, je suis retournée. Vous avez utilisé le mot de plaisir tout à l'heure, vraiment de détente, qui est une de mes grandes valeurs, la valeur principale, où j'ai redécouvert ça. Encore, voilà. Et oui, vraiment, il y a tu y retournes avec avec un œil différent, un ressenti encore plus exacerbé. Ok, donc du coup, aujourd'hui, tes libérations que tu faisais en hypnose et qui étaient plutôt longues, oui. Aujourd'hui, elles te prennent combien de temps, en fait? C'est ça qui est intéressant. Toi qui prenais beaucoup de temps avec tes patients. J'ai divisé au moins par 2 le temps. Mais je sais pas, il y en a qui résistent. Hein. Je pense à une de mes amies, mais... mais les amis, les amis, 15 minutes, 30 minutes. Il ne faut pas faire les amis, tu les envoies à un autre. Ah ouais, non, les amis... Après, je suis dans les balbutiements de la formation. Oui, c'est vrai que Béatrice est actuellement en formation. On n'a fait qu'un premier module et on va vous expliquer ça après. Mais en tout cas, merci Béatrice pour ton témoignage. C'était super d'être là. Merci, avec plaisir. De partager ton expérience. Et on souhaite vraiment, vraiment, vraiment que de plus en plus de médecins se mettent à cette technique, prennent conscience de l'impact psycho-émotionnel. Toi, tu en avais déjà conscience avec l'hypnose. Donc, ce qu'on retient, c'est que ça t'a permis de gagner beaucoup de temps, d'aller plus dans le plaisir, dans le relâchement. Oui, et que les patients, tu n'es pas obligé de... Comment dire? D'aller creuser, en fait. C'est ça. Ça te vient. Donc, j'avais déjà ça. Mais là, c'est vraiment... Je me sens encore plus puissante dans ce ressenti. Génial. Au top. Super. Et ça va faire qu'augmenter, puisque comme tu dis, tu as commencé la formation, il reste encore un module où on va effectivement aller de plus en plus en profondeur et de plus en plus dans
dans la rapidité, dans la fluidité. Génial. Merci beaucoup, Béatrice. Merci. Bientôt. Ciao, bonne Ciao, soirée. ciao. Au revoir. Bye. Merci. Ah, on n'est pas sorti. Qu'est-ce qui se passe? Un petit bug. Un petit bug dans le truc. Ben, elle veut rester avec nous, Béatrice, je pense. Il faut que je fasse quelque chose, moi? Non. Non. Non, c'est à nous de le faire. Non, on va faire ça. Voilà. Ça marche. Ça veut pas. C'est fou, ça. Bon. Tac, on va faire ça. Et on va faire ça. Elle va rester avec nous. C'est fou. Ça, c'est la première fois que ça. Ouais. Je clique sur le bouton hein, pour éjecter la personne. Vraiment. C'est parce que tu veux l'éjecter, à mon avis. Bon. On va peut-être là reprendre. Je vais cliquer sur le bouton pour reprendre le diaporama. On va voir ce que ça donne. Peut-être que. Ouais, voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Ça, c'est les aléas techniques. C'est ce qu'il fallait faire. Il fallait repasser sur le diaporama. Mais maintenant, avec l'habitude, la technique ne m'effraie plus, mais plus du tout, en fait. Je suis devenu un pro de la technique. Ça marche sur les animaux. Alors, on a Elvira. Elvira est médecin vétérinaire. Enfin, docteur vétérinaire. On ne dit pas médecin vétérinaire. En Suisse. Docteur vétérinaire en Suisse. Et elle a fait la formation. Et ça fonctionne sur les animaux. Ça fonctionne sur les bébés. Le pire, franchement, c'est les ados. Oh là, c'est horrible. Mais ça marche aussi. Vous l'avez compris, du coup, tu passes comme ça Ouais, c'est des trucs pas intéressants. C'est des trucs phobie des rats, phobie des araignées, cheval récalcitrant, bon, des centaines de cas. Voilà. Sur quoi ça agit? Sur toutes les peurs. Sur toutes les peurs. Sur les mémoires ancestrales, sur les mémoires intra-utérines, sur les mémoires de vie passée, sur les traumatismes vécus, sur les croyances limitantes, sur les phobies, sur les obsessions, sur les douleurs, sur l'énergie bloquée. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Franchement. Et ça, les douleurs, c'est quelque chose qu'on a travaillé de plus en plus. Moi, j'ai reconstruit mon genou grâce à Deeply, c'est-à-dire que j'avais un problème de ménisque et j'étais au point de vouloir me faire opérer parce que je n'arrivais plus à plier le genou, je n'arrivais plus à me mettre à genoux, comment on appelle ça, à fléchir. Accroupi, en fait. Accroupi, voilà, c'est ça. Et j'ai reconstruit le cartilage. Je n'ai plus mal. Je n'ai plus, pas le cartilage, le ménisque, je n'ai plus mal. On vous parle de la formation et après on fait la libération. Alors Yacine, je peux en témoigner pour les ados. Merci Céline pour les Deeply sur mon fils. Alors Yacine a fait appel à Céline pour ses ados. Je vois ça. Oui. Yacine, c'est moi qui lui ai conseillé effectivement de contacter Céline pour son ado et ça fonctionne très très bien. Alors, ça marche très très bien. Ça marche très très bien sur les acouphènes. On va vous préciser quelque chose. Si vous voulez des séances, d'accord, vous allez sur le site Deeply-officiel. C'est le seul endroit où vous allez trouver des praticiens certifiés. C'est vraiment important, en fait, de vous adresser à un praticien certifié. Pourquoi? Parce qu'on a fait une première mouture. En fait, quand on a découvert cette technique, Aurore et moi, on s'est dit peut-être que ça vient de nous. On va transmettre cette technique. Donc, on la transmet à un petit groupe de personnes qui étaient en formation avec nous. Oui. D'accord? Qui avait fait Quantic Scan. On n'a pas assez pris nos précautions, en fait, parce qu'on était impatients de voir si ça marchait. On n'a pas assez pris nos précautions. Ce qui fait que des personnes ont été formées dans une première mouture, ok? Mais certaines n'ont pas voulu continuer à se former avec nous, à se superviser, à valider. Elles se sont dit, ben ça y est, on a le Graal, on l'a, et du coup, on officie. Sauf que ces personnes-là ont la première mouture, une méthode qui date d'il y a 2 ans et demi, 3 ans. Je peux vous dire qu'entre-temps, ça a évolué. Et c'est ce qui fait qu'on a quelques retours. Le problème, c'est qu'au niveau légal, on ne peut rien faire parce qu'on ne s'est pas assez protégé au début. On vous dit les choses telles qu'elles sont. Et on a des retours de certains praticiens Deeply, alors ils ne sont pas nombreux, hein, ils sont 3-4,
qui font, pas n'importe quoi, mais qui font la première version. Et la première version, en fait, ben ouais, elle mettait plus de temps. Tout ce que je vous ai raconté, vous savez, sur l'arbre qui cache la forêt, les peurs racines, etc., On le voyait pas. n'avait pas été creusé, en fait. C'est ce qui fait qu'il y a quelques personnes qui nous disent « Mais moi, j'ai fait une diplie, ça n'a pas marché ». C'est normal, ce sont des personnes qui n'ont pas la méthode actuelle, qui ont la première version, une version qui est obsolète. C'est important que vous vous adressiez à des praticiens certifiés. Ceux-là sont sur l'annuaire du site Dipli-officiel. Ils sont certifiés, ils sont supervisés. Et croyez-moi que quand il y a des écueils, et ça peut arriver, ils nous font le feedback et on en discute lors de sessions de supervision. On leur dit, ben voilà, tu n'as peut-être pas creusé ça. Ah oui, j'ai compris. Je vais rappeler ma cliente et on va creuser ensemble. Ces personnes, donc les premières moutures, ne sont plus dans le circuit. Donc, si vous voyez du dipli à droite, à gauche, parce que je vous assure que c'est en train d'éclater en ce moment-là, et ça va de plus en plus éclater avec ABC Talk qui nous ont fait confiance, ne vous adressez pas à des praticiens qui ne sont pas sur le site, qui ne sont pas supervisés. C'est vraiment super important. D'accord ? Les tarifs et tout ça, on ne vous dira pas, vous adressez aux praticiens, c'est eux qui voient ça avec vous. Alors, nous, on est là pour vous parler de la formation. Je vais juste rebondir sur une question de Raphaël. Comment avez-vous trouvé cette méthode ? Très bien. C'est pas comme une cueillette des champignons, hein. Tu te balades pas en forêt et puis d'un seul coup tu trouves. Non, c'est un processus qu'on a canalisé, qui s'est quelque part imposé à nous. Et si vous voulez en savoir plus, petite info comme ça, un roman va bientôt sortir qui expliquera en fait tout le processus de découverte de Dipli, mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. On est vraiment là pour parler. Rosalie, comment savoir si maintenant vous avez la bonne méthode ? Parce qu'elle marche en 5 minutes. Donc on sait qu'on a la bonne méthode, bien entendu. Et nous, on travaille tout le temps dessus en fait. Et on s'aperçoit qu'on l'a fait progresser, toujours un petit peu, mais les personnes qui nous suivent, qui sont dans la team, progressent avec nous. Et c'est ça qui est important. Heureusement que les techniques progressent. Quelque chose qui est figé meurt avec le temps, Rosalie. Donc, on ne peut pas dire que ça n'évolue pas, mais en tout cas, les gros progrès, on les a fait pendant les 3 ans qu'on a étudié la personne sur des centaines et des centaines et des centaines de personnes, en fait. OK. Ce qui est important, c'est qu'on vous explique… alors, je réponds juste à Bérangère. Bérangère, elle n'est pas thérapeute. Mais si vraiment c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux effectivement commencer le chemin par la formation Quantic Scan. D'accord ? Ça, tu nous envoies un mail et ça, on t'indiquera ce qu'il en est. Notre vision, c'est une éthique, une équipe. Comme vous l'avez compris, on crée un réseau de praticiens confirmés Dipli. D'accord ? Ce que tu viens d'expliquer d'ailleurs. Voilà. Le but, c'est bien évidemment de connecter un maximum de personnes et d'aider un maximum de personnes. Alors, il y a effectivement plusieurs domaines qui sont aussi importants, j'ai envie de dire, dans cette action. Par exemple, les hôpitaux, par rapport aux opérations, aux anesthésies, aux angoisses, à l'accompagnement des mourants. En entreprise, pour gérer le stress, le burn-out, la communication. Chez les équipes sportives et les sportifs, libération de performance, cohésion, dans les centres de soins, les vétérinaires. T'es avec moi ? Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que la formation n'est ouverte qu'aux praticiens de santé, aux praticiens d'accompagnement, aux professionnels. D'accord ? Ce n'est pas ouvert au grand public. On ne veut pas mettre les mains, cette technique qui est hyper efficace, entre les mains de n'importe qui, quelque part. Okay ? Elle peut servir donc au coaching, à l'accompagnement thérapeutique, à la préparation mentale, prise de parole, performance. On va ouvrir de plus en plus Dipli pour aller former dans les équipes. Nous, notre but, notre souhait, c'est de rentrer dans des équipes nationales et d'accompagner des sportifs de haut niveau, en fait, pour qu'ils puissent nous offrir une vitrine à cette technique qui est hallucinante. Gestion des traumas, du stress post-opératoire, c'est pour ça que ça serait top si ça rentrait effectivement dans les hôpitaux. On a les naturopathes, oui, sont intégrables. Périnatalité, accompagnement de la grossesse, de la naissance, éducation, orientation, hypersensibilité et bien d'autres encore. C'est-à-dire qu'on peut
ouvrir à tous les domaines. Et c'est ça qui est extraordinaire. La formation, pour l'instant, se fait en présentiel, d'accord? Et elle n'est pas finançable par les CPF. Ni par le... Non, nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas ouvrir à ça. C'est un choix. La condition pour se former, c'est se libérer des 5 erreurs, d'accord? Ça, c'est ce que l'on fait en formation. Dans la formation, on vous apprend à rentrer dans la supraconscience. Dans la formation, on vous donne les codes, parce qu'il y a des codes. Imaginez, c'est un peu comme une porte, comme un coffre, ça. Il faut un code pour aller ouvrir un coffre. Donc, on vous donne les codes pour aller ouvrir cet espace quantique de réinformation, donc cellulaire. Et on vous apprend à réinformer, à déprogrammer et à reprogrammer. Et ça, c'est génial parce que les élèves, on en voit beaucoup qui pleurent dès le début. Beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils arrivent à le faire très, très rapidement. Alors, ce sont des larmes de joie. De joie en disant, mais waouh, je suis arrivé à libérer une peur en 5 minutes à quelqu'un que je ne connais pas et qui ne m'a pas expliqué toute sa life, en fait. Parce qu'on n'en a rien à faire que la personne nous raconte toute sa life. Elle va nous raconter ce qu'elle sait. Elle ne peut pas nous raconter ce qu'elle ne sait pas. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qu'elle ne sait pas. Vous comprenez? Et c'est là où on est efficace. C'est quand on libère ce que la personne ne sait pas. OK? Donc, il y a 5 jours de formation plus 3 jours de supervision uniquement en présentiel. Donc, je relève Sam inconnu. Pourquoi pas faire la formation à distance? On n'est pas fermé à ça, mais pour l'instant, elle est en présentiel. En fait, il y a une partie, c'est important que vous compreniez, il y a une partie de la formation qui est effectivement en présentiel et qui sont vraiment dédiées à la théorie, la pratique et la supervision en gros, parce que nous sommes les formateurs, mais nous avons aussi une équipe de collaborateurs sur place en salle pour justement guider dans la pratique. Mais la formation se poursuit en distanciel entre les modules et après le deuxième module. Pourquoi? Parce qu'on est là pour vous aider à affiner la pratique, en fait. Je veux répondre à Sarah qui a une fibromyalgie depuis un trauma pendant la grossesse. Oui, bien sûr, Sarah, que ça va t'aider. C'est une évidence. Le praticien d'IPI va te libérer tous les traumas et tu vas voir que waouh. Alors, on ne parle jamais de guérison parce que la guérison ne nous appartient pas. C'est ton corps qui guérit s'il doit guérir. Nous, on libère tout ce qui entrave la guérison. Ça, c'est évident. Après, ça ne nous appartient plus. On va faire une séance EC, le grand. Ouais, on va la faire. Faut-il avoir des capacités médium? Aucunement. Absolument pas. On n'est pas médium. Hein. Nous deux, on n'est pas du tout médium. On ne se réclame pas du tout médium. Et donc, il n'y a pas besoin de l'être, d'être voyant, médium, etc., etc. On a juste besoin d'être praticien. Voilà. Si vous ne l'êtes pas encore, il y a tout un parcours qui peut vous amener à ça. OK? Oui, Pascal, ça marche pour les sophrologues. Tout à fait. Complètement. Sophrologue, tout à fait. J'ai vu ensuite quelqu'un, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, si vous avez, on en parlera après, oui, mais oui. Voilà, si vous avez un doute quant à votre spécialité, si vous pouvez intégrer ou pas la formation, on va vous mettre ensuite un lien pour prendre un rendez-vous pour un entretien avec... On va en parler. Avec nous et on pourra effectivement vous confirmer ça et répondre à toutes vos questions par rapport à la formation. Donc, Raphaël, la canalisation, c'est quelque chose qu'on a tous, sauf qu'on a des croyances limitantes qui nous empêchent de l'utiliser. Et donc, la formation, elle est là aussi pour libérer toutes les croyances limitantes qui t'empêchent de canaliser. Et la canalisation est une fonction naturelle du corps, ce n'est pas un don. Ça, je tiens vraiment à le préciser. Moi, j'étais fermé comme une huître. J'ai libéré les croyances qui m'empêchaient de recevoir. Maintenant, je reçois, d'accord? Mais ce n'est pas un don. Il faut vraiment arrêter de penser qu'il y en a qui ont des dons et vous, non, absolument pas. OK? Donc, ce qui est important dans la formation d'IPLI, c'est de comprendre que vous allez vous-même vous libérer dans la formation. Pourquoi? Parce qu'on a 95% de pratique. Et oui, ça peut être très, très utile dans les constellations familiales, Ophélie. Le but, ce n'est pas de remplacer ce que vous faites. Le but, c'est d'aller renforcer ce que vous faites. D'accord? Vous êtes accompagné par les créateurs de la méthode. C'est nous qui donnons la formation et c'est toujours nous qui la donnerons.
Et il y a un soutien, une assistance continue au-delà dans la formation et même pendant la formation avec nous qui faisons des lives. D'accord? OK? Les modules, c'est du 23 au 27 février, du 13 au 15 avril. Pour l'instant, toujours en présentiel. Le lieu, c'est à Saint-Rémy-de-Provence ou à Nîmes, on ne sait pas exactement. En tout cas, ça sera dans le sud. OK? Pour qui? Pour les personnes qui ont un cursus professionnel validant avec une pratique professionnelle existante. C'est-à-dire, si la personne nous dit, moi, j'ai fait ma formation de sophrologue il y a 10 ans et je ne l'ai jamais exercé, on ne va pas vous prendre. Pourquoi? Parce qu'on a besoin effectivement d'avoir des personnes, nous, qui pratiquent et qui nous fassent des retours, en fait, de leur pratique. Thérapeute, praticien de santé, médical, comme Béatrice qui est médecin, paramédical, infirmier, etc., etc., accompagnant animalier, merveilleux. Si vous travaillez avec les enfants, dans les sages-femmes, sophrologues, etc., etc. Le mieux, c'est qu'on va effectivement donc vous proposer, alors là, on va le mettre en lien. Il est où? Offre. Je vais publier ici. Voilà. Vous allez voir en haut, il y aura marqué offre. Je vais même m'assurer d'aller prendre le lien, de le mettre dans le chat, ce qui va vous permettre en fait de prendre rendez-vous. Pourquoi? Parce que, je te laisse parler du processus, parce que c'est toi qui fais les… Parce que pour intégrer la formation, vous l'avez compris, il y a certains prérequis et c'est ensemble que nous allons justement valider ces prérequis. Donc, si vous sentez l'appel pour la formation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous parce que on sera là justement pour, comme je vous l'ai dit, répondre à vos questions, mais surtout valider les prérequis et vous confirmer que tous les voyants sont au vert pour nous rejoindre. C'est ça. Donc, vous serez avec Aurore ou Céline ou Charlotte, avec un entretien, d'accord? Et elles vous diront les conditions pour rejoindre, si c'est OK pour vous, etc., etc. Donc, le mieux. Donc, je vois praticienne Reiki, ça marche? Non, il faudrait passer, Sarah, par Quantic Scan, mais voilà, on ne peut pas dire non ou oui à tout. En fait, c'est vraiment au cas par cas, en fonction des formations que vous avez faites, en fonction de comment vous pratiquez. C'est pour ça qu'on prend vraiment ce temps d'échange avec vous pour ça. Donc, vous avez bien compris, comme l'a dit Aurore, prenez un appel et c'est en direct qu'elles vous diront effectivement si c'est OK pour vous, d'accord? Les aides-soignantes, pareil, on va reprendre… oui, je vais revenir là, merci, parce que sinon… on s'en sort plus et tous ces boutons, c'est fou. Hein. Je m'en sors plus, voilà. En tout cas, ne stressez pas par rapport à ces, entre guillemets, entretiens. On n'a pas besoin de votre CV. Voilà, c'est très léger. C'est juste pour comprendre comment vous pratiquez aujourd'hui, comprendre et puis surtout vous confirmer que voilà, vous pouvez intégrer la formation. Oui, prends rendez-vous pour les animaux merveilleux, prends rendez-vous. Vas-y. C'est léger, voilà, c'est dans la bonne humeur. J'en ai vu certaines qui sont présentes, avec qui j'ai eu des entretiens et franchement, on a passé un super moment. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, vraiment. Et si vraiment vous n'êtes pas, entre guillemets, éligible, d'accord, vous inquiétez pas, Aurore, Céline ou Charlotte vous donneront la méthode, pas la méthode, la démarche. La démarche. Oh là là, je manque d'eau dans le cerveau, moi. La démarche pour pouvoir effectivement, à un moment donné, rejoindre Deeply. Parce que nous sommes persuadés que c'est l'avenir de la thérapie. C'est l'avenir de la thérapie. Nous avons, on vous fait la confidence, on a même été il y a quelques jours pour, je dirais, pas apprendre, mais vraiment avoir toutes les clés pour communiquer sur Deeply. Nous sommes allés voir donc quelqu'un qui passe à la télé. Tout à fait. Voilà. Qu'on voit dans l'émission Qui veut être mon associé. Alors, pas pour qu'il s'associe avec nous, d'accord? Parce qu'on ne veut pas d'associés, mais pour avoir un regard extérieur de quelqu'un qui n'était pas praticien, quelqu'un qui ne connaît pas tout ça et qui nous donne son avis
sur comment communiquer auprès du public, etc., il a été assez bluffé. Ouais, Il ne pensait pas que ça impacté. existait. Il ne pensait pas que ça existait. Et on a même fait une séance à sa fille. En 5 minutes, on lui a dégagé une peur qu'elle avait, d'une insécurité. Elle est allée voir son père, elle a dit, mais j'ai rien compris, mais c'est des magiciens en fait. C'est des magiciens, je ne ressens plus la peur. Et ça, c'est extraordinaire. Je pense qu'il a été plus que convaincu. Et donc, voilà. Pour nous, c'est l'avenir de la thérapie. On voit bien que et je respecte toutes les thérapies. Je les ai pas toutes faites, mais beaucoup, constellation familiale, psychogénéalogie, hypnose spirituelle, énergétique, Reiki. En 35 ans, vous voyez que j'ai pu en faire beaucoup. On n'est plus au niveau de l'énergétique, là. On est au niveau informationnel. Il faut bien comprendre qu'il y a 3 plans. L'information, l'énergie, la matière. Pour agir sur la matière, c'est bien d'agir sur l'énergétique, mais c'est bien mieux d'agir sur l'information. Et là, on est vraiment au stade de l'information, puisqu'on n'est jamais descendu aussi profondément, aussi rapide, aussi puissamment dans l'inconscient énergétique pour aller libérer, je dirais, les blocages. Je crois savoir que les tarifs sont assez élevés. Alors, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que ça veut dire élevé? Pour certains, ça le sera. Pour d'autres, ça ne le sera pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que toutes les personnes qui font la formation nous disent elle n'est pas assez chère. Avec tout ce qu'on arrive à faire après, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on apprend, elle n'est pas assez chère. Croyez-moi, j'ai fait bien plus de formations qui m'ont coûté très cher, qui n'ont pas changé ma vie. Celle-là, elle change des vies. J'ai envie de rebondir là-dessus en vous demandant, en précisant que la question la plus importante, c'est est-ce que j'ai envie d'investir sur moi pour faire évoluer ma pratique, mais aussi pour en avoir un bénéfice personnel, parce que vous allez avoir un bénéfice personnel si vous faites la formation. Oui, est-ce que j'ai envie vraiment d'investir sur moi-même, sur mon avenir, sur mon efficacité. Croyez-nous, de plus en plus de personnes nous demandent, et des praticiens d'IPLI, regardez ne serait-ce que ce soir, on va communiquer, on va collaborer de plus en plus avec ABC Talk. ABC Talk, c'est 1 million d'abonnés, tout réseau confondu. De plus en plus de personnes nous demandent des tarifs, pas des tarifs, mais des séances. Les praticiens d'IPLI ne manquent pas de séances, ne vont pas manquer de séances. Et pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment faire la différence. Vous prenez un coach, et un coach qui a été formé à DIPLI, je peux vous assurer que lui, il va faire x10. Et c'est pareil pour tous les praticiens, en fait. DIPLI permet tellement d'accélérer le temps de libération. Imaginez-vous, ce qui vous prenait 1 heure comme séance peut être fait en 10 minutes. Donc, imaginez en fait, comment dirais-je, le gain de temps que vous allez avoir. Ça va être imaginable, et même pour les personnes. Personnellement, pourquoi moi j'irai voir un praticien qui va me prendre 1 heure alors que ça peut être libéré en 10 minutes? Oui. Je pense qu'il est temps de leur faire une démo de groupe, en fait. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié la démo de groupe. Ah, moi, j'allais partir comme ça, je vais vous dire, allez, salut! On fait la démo de groupe? Allez. Merci. Minutes. Heureusement que tu as gardé du temps, t'es le père Fouras, toi. Oui, c'est ça, tu as tout compris. Ok. On a choisi une peur. En fait, on a choisi 2 peurs. On va vous demander de les quantifier. C'est-à-dire, on a choisi, 1, la peur de réussir. D'accord? Pour certains, peut-être qu'elle ne vous parle pas. Ok? Mais beaucoup de personnes ont cette peur-là. C'est-à-dire, je veux réussir ma vie professionnelle. Je veux réussir ma vie financière. Je veux réussir ma vie affective. Sauf que derrière, si je réussis, j'ai peur de trahir ma famille, j'ai peur de dépasser mes parents, j'ai peur de devenir quelqu'un d'autre de pas bien. J'ai peur de me montrer, j'ai peur d'être exposé, j'ai peur d'être jalousé, j'ai peur d'avoir de l'argent, j'ai peur d'être isolé, j'ai peur de devenir un escroc, de faire du mal, j'ai peur de devoir le payer, j'ai peur que ça ne dure pas, etc. D'accord? La peur de réussir et la peur d'échouer. Regardez laquelle vous parle le plus, ok? Mais on va rester sur la peur de réussir. Oui, moi je me sentais bien. Peur de réussir. On oublie la peur d'échouer. Brigitte nous dit bof. Alors, si ça te dit bof, regarde la peur d'échouer. La peur d'échouer nous parle de quoi?
Ben, la peur d'échouer, elle nous parle. Et là, je suis en train de vous parler des peurs qu'on va libérer en arrière-plan, en fait. D'accord? On ne se contente pas de libérer la peur d'échouer, ni la peur de réussir. La peur d'échouer, elle nous montre que, elle nous parle, en fait, de décevoir, la peur de ne pas être bien. Parfait. D'accord? La peur de ne pas être parfait. Je ne l'ai pas sur mon papier. Ben alors? Ben oui, je sais, je sais. La peur d'échouer nous parle de la peur d'être nul, la croyance que je suis pas assez, l'habitude de procrastiner, la peur d'être jugé, rejeté, la peur de passer à côté de sa vie, la peur de décevoir, la peur de perdre l'amour, la peur de revivre un échec passé. Elle nous parle des mémoires d'échec. OK? Ouh! Peur d'échouer, 11 sur 10. Ouhou! Ouais, les deux trouvent bien. Heureusement que tu m'as fait penser, je ne pensais plus. Hein. Bah oui, je te voyais dérouler, je me disais, Bah il ouais, va ouais, mettre non, fin, mais attends, non, mais franchement. ils sont restés là pour ça quand même. Pas que pour ça, mais Heureusement bon. heureusement qu'on est deux, hein. Non, et puis au moins, ça va vous. Ouais, vous allez tous y goûter. Oui, ouais, vous allez tous y goûter, vous allez pouvoir ressentir, et déjà, ça va cheminer en vous. Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va libérer toutes les peurs que je vous ai énoncées, puisqu'elles sont toutes dans un même espace informationnel. Nos praticiens sont formés pour aller libérer ceci, bien entendu. On ne va pas pouvoir libérer ce qui est lié à votre histoire personnelle. Vous comprenez? Pour les personnes qui n'arriveront pas à descendre, allez, on va dire à 2, à 1, à 0, ça veut dire qu'en fait, il y a une peur du changement. Le fait de ne pas changer vous sert à quelque chose. Donc, ne prenez pas ça comme un échec. Prenez ça, en fait, comme le fait de vous ouvrir à comprendre qu'il y a quelque chose qui vous empêche de changer. Et de vous dire, ben, OK, là, je vais me poser et je vais réfléchir à pourquoi j'ai cette peur du changement. Si vous réagissez pas, en fait, à 10 plis, c'est qu'il y a une peur du changement. Alors, quand on est en one-and-one, on la libère, cette peur du changement. Mais vous comprenez que là, avec le nombre de personnes qu'il y a, on ne peut pas faire du one-and-one, même si dans le monde, il y a une grosse équipe. Mais parce que c'est, je dirais, c'est individuel, c'est inhérent à l'histoire de chacun, cette peur du changement, pour les personnes chez qui ça va apparaître. Juste, dites-vous, waouh, c'est pas perdu. Au contraire, ça m'a montré qu'en fait, je n'avais pas conscientisé une peur du changement que j'avais, et que maintenant, je vais m'y attaquer. Parce que nous, on va faire le complet, là. Je vous assure, on va envoyer du steak et on va libérer toutes ces peurs-là. D'accord? Si jamais ça ne réagissait pas chez vous assez, ça va réagir. Mais si jamais ça ne baissait pas assez, ça veut dire qu'il y a une peur du changement. Et c'est à vous ensuite de prendre rendez-vous avec un praticien et d'aller libérer la peur du changement qui sera relative à votre histoire qu'on ne peut pas traiter là en groupe. Vous avez compris? On est parti? On est parti. La team, on est bon? Let's go. Donc, on prend tout le groupe et on travaille peur de réussir et peur d'échouer. Ils sont 335. Tant pis pour ceux qui sont partis. Et pour ceux qui ne sont pas là. Donc, je tiens à préciser que vous n'avez pas besoin d'être concentré. Vous pouvez penser à ce que vous voulez. Pas de souci.
vous ne trouverez aucun live, en fait, où des praticiens vous proposent de libérer 336 personnes en direct. Ça n'existe pas. Et je vous rappelle, on ne fait pas de prière, on n'envoie pas d'énergie, on est dans l'informationnel. Pas qu'on ne croit pas aux prières, hein. Au contraire. Au contraire, mais on ne les pratique pas. Donc, on vous rappelle vraiment, 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 prenez rendez-vous. Nos expertes, parce que vous aurez affaire à 3 expertes, vont vous aider, vont vous guider, vont vous répondre. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Ouais, on a fini. Et ce qui est génial, c'est que les praticiens, sans se concerter, en fait, finissent Tous en même temps. tous en même temps. Vous allez nous dire combien vous êtes. Peut-être qu'on remettra une petite salve, parce que très souvent, on s'est aperçu que c'était en 2 salves. Eh oui, un train pour en cacher un autre. N'hésitez pas à reconnecter. Laurie, ben, viens apprendre la formation. Eva, 0. Yes, plus légère. 4 sur 10, 2 sur 10. De 8 8 à à 1. 1. Chouette, Raphaël. 5. Donc, vous voyez, quand ça ne descend pas assez, c'est qu'il y a une peur du changement derrière. C'est pas que ça n'a pas marché, c'est qu'il y a une peur du changement. Ne vous inquiétez pas. On va remettre là une petite dose. On va aller travailler cette peur du changement. OK, on va le faire maintenant. Mais selon votre histoire personnelle, ça ne suffira pas forcément. Mais ça aura éveillé en vous qu'il y a une force en vous qui vous empêche, en fait, de donner le meilleur de vous-même, d'accéder à votre potentiel. Et ça, waouh, c'est un cadeau monumental. Ouais, ça travaille encore. Ça chauffe dans le corps et on n'a pas envoyé d'énergie. Je peux vous assurer, on ne s'épuise pas à envoyer de l'énergie. Moi, c'est fini ça. C'est ça qui est magique, c'est que quand on pratique Deeply, Sandrine résiste au changement. Catherine aussi. Il y en a qui sont attachés à leur structure. Hein. Après, Rosalie aussi, mais Rosalie, j'ai vu qu'il y avait de la résistance. Après, il peut y avoir effectivement, comme le précisait Yannick, dans votre histoire personnelle, quelque chose qui fait que cette résistance se manifeste. Et ça, on ne peut pas la traiter, c'est le genre de choses qu'on peut pas traiter sur un groupe. Imagine, Rosalie, que dans ta famille, ton père, par exemple, ait fait un changement. Un changement, ça peut être, je ne sais pas moi, une expatriation, un départ de son pays, et ça s'est mal passé. Tu comprends que la peur du changement, tu n'as plus la... OK? Sonia aussi. Il y a quelques serrages dans la gorge, pression au niveau de la tête. On y retourne un petit coup, les amis. On va faire Sarah aussi. Ouais, ça bloque dans la gorge, ouais. Envie de pleurer, normal. Très chaud, mal de tête, normal. C'est l'énergie qui recircule. Après, je vous dis, il y a les blocages perso, qui peuvent effectivement... Allez, on va remettre un petit coup. On vous l'a dit, normalement, c'est en 2 fois. Pas de ressenti. Alors, les personnes qui n'ont pas de ressenti, c'est pas qu'elles n'ont pas de ressenti. C'est que vous passez votre temps dans votre tête. L'énergie n'est pas dans le corps. Vous ne descendez pas, vous ne vivez pas dans votre corps. Vous vivez dans votre tête. Et ça, c'est problématique. Pour vous. Pas pour la méthode. C'est qu'on a besoin de vivre dans son corps. Et donc, quand il n'y a pas de ressenti, c'est que c'est ça. On y va. Dans les résistances, on voit je dois résister, je dois être fort. Quand on doit résister, qu'on doit être fort, on n'est pas ouvert au changement. Peur d'être vulnérable.
T'as eu un flash toi aussi? Bah, j'ai eu un flash. Ouais, il y a des personnes, j'ai vu, qui ont un mental puissant. Hein. Rendez-vous service. Accueillez la vulnérabilité. Il y en a même qui ont la mémoire de résistants pendant la guerre, je vois. Ouais, tu vois, il y a d'autres personnes qui ont vu un flash. Ah ouais. Il y a même des résistants pendant la guerre. C'est pour ça que ça résiste. Ah, là, ça a bougé. Là, ça a bougé pour certains que ça ne bougeait pas. Ouais, ça se desserre. Ouais, ça va se desserrer. Ah oui, il y a eu un flash. Petit cadeau. Petit cadeau de l'univers. Il se passe des choses, hein? Il se passe des choses. Yes, Sandra, je suis descendu à 0. On se sent comme invincible. Là, on vous a fait un cadeau de malade. De dingue, plutôt. La cam est Toute floue. chamboulée. Non, c'est Yannick qui est trop en arrière. Ça se relâche. Ouais, on a enlevé les mémoires de résistance, il faut être solide, résistant, pas, voilà. T'as raison, Fabienne Dipli fait des étincelles. C'est exactement ça. 0 à 10, c'est génial. Sincèrement, parlez de cette méthode, parlez de ce que vous avez vécu. On va refaire un live d'ici quelques temps. Soyez présents. Pourquoi? Parce que vous allez reprendre une dose. Eh oui. Venez aux événements ABC Talk. Prenez les rendez-vous avec Aurore, Charlotte, Céline pour votre éligibilité. Ça lâche. Ouais, ça va lâcher pour beaucoup de personnes. Chouette. Si ça reste un ou deux, vous inquiétez pas. Voilà, Stéphanie, elle a plus de... On va faire un petit coup sur Stéphanie, là, parce que je sens que... Ok, Stéphanie, elle va descendre. Il y a pas mal qui sont à 0. Vous allez vous sentir fatigué, hein, c'est normal, parce qu'on a traité... On a des gros dossiers. On a traité une quarantaine de peurs. Il n'y a aucune méthode qui traite 40 peurs en même temps. Aucune. À demain, Pascal. Aucune. ABC Talk. Ah, il faut mettre. Pas talk. Vous ne connaissez pas cette émission? ABC Talk. Magali. Allez, on va faire une petite, pour ceux qui résistent encore un peu, Virginie, Magali, on va prendre un petit groupe. Allez, une petite dernière, les amis. Donc, on a une mémoire de résistance neutralisée. Mémoire de résistance au bonheur. Ouais, peur du bonheur. Ah, faut qu'on traite ça, l'équipe. La peur du bonheur. Ben ouais. Donc, si j'ai peur du bonheur parce que j'ai peur qu'on m'en l'enlève, ben, je ne vais pas réussir. Voilà, il y en a encore qui lâchent. Il y a des mémoires de il faut en chier. Mémoire d'esclavage. Bon, on ne pourra pas tout traiter, mais en tout cas, voilà, ça va être pas mal. Peur du bonheur, ça va acouphène stopper, nous dit Daniel. Ouais, je pense que ça va lâcher encore plus peur du bonheur. C'est ce qui faisait qu'il y avait de la résistance. Si vous résistez encore, là, il faut un rendez-vous particulier. Oui, pour traiter les dossiers qui sont vraiment très, très spécifiques. Ouais. Alors, on arrive à tout traiter, hein, mais après, c'est du spécifique. Il faut faire du one-on-one, d'accord? Notamment sur Francine. Voilà. Ça ne veut pas dire que votre cas est irrécupérable. Hein. Ça veut dire qu'il faut plus de boulot.
tout simplement. Voilà. L'habitude de la souffrance. Rosalie, je sens qu'il y a un bon cas chez Rosalie. Hein. Voilà, ça va libérer encore. C'était vraiment pour vous montrer la puissance de la technique. Ce n'est pas pour vous libérer tous. Il y aura les événements ABC Talk pour ça. Si vous voulez aider les autres et vous aider, venez faire la formation. Prenez des rendez-vous. Regardez si vous êtes éligible, d'accord ? Il y a des solutions financières. Elles vous en parleront. Donc, soyez à l'aise avec ça. Ne vous dites pas, ouais, mais je ne peux pas parce que machin, etc. Vous savez, on est vraiment cool. Hein. Ouais. Pour moi, l'argent n'est jamais un problème. Jamais. Je connais plein d'élèves qui, en fait, n'avaient pas l'argent, mais étaient tellement décidés. On a même un élève, nous, qui n'avait pas l'argent. Écoutez, Polynésie, voyage 2000 €. OK ? Pas l'argent. Il en parle autour de lui. Il y a une personne qui lui dit, écoute, moi, je te paye le voyage, je te paye la formation, je serai ta première cliente. Il est rentré. Il a fait plus de 100 séances. Il a remboursé sa formation. Donc, prenez rendez-vous, c'est le plus important. Valérie, prends rendez-vous. Virginie aussi. Où peut-on prendre rendez-vous? Tu veux pas remettre le lien? Deeply. Le lien Calendly. Ah, le lien Calendly, pardon. On met le lien Calendly. Copier. Coller. Enlève les 3 Ouais. W. Guettez vos mails de toute façon. Ça va être important de guetter vos mails. Vous aurez des rendez-vous. D'accord? Athéna, la décision aligne tout. J'adore. J'adore, vraiment. J'adore. La décision aligne tout. La liste des praticiens, vous l'aurez sur le site et on s'en fout de savoir où vous êtes puisque Deeply se fait à distance, comme on l'a fait là, en fait. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas de dire, mais où c'est qu'il y a un praticien, etc. Ça se fait à distance. Il y a même le gars de la Polynésie qui traite des gens en France. Donc, vous voyez un peu. Et nous, des gens ici qui traitent les Polynésiens. Merci Nico. Il doit partir. Ce qui est important, c'est de prendre au niveau des élèves certifiés, enfin des praticiens certifiés. OK, donc ça, c'est vraiment important. ABC Talk, c'est en présentiel. Oui, nous ne gérons pas, vous allez sur ABC Talk, mais ça va être en présentiel. Vous pourrez nous rencontrer. Et d'ici là, normalement, le livre sera sorti, qu'on a écrit sous forme de roman, et on vous le dédicacera. Donc, soyez là. C'est un livre passionnant. La maman d'Aurore a fait la relecture. Elle n'arrivait pas à s'en détacher. Elle n'arrivait pas à s'arrêter. En 2 jours, elle a lu 350 pages. Ouais. Donc, voilà. Sonia, ben dis donc, tu as besoin de venir aux ABC Talk. Hein. Toujours aucun ressenti. Elle a pris rendez-vous, Sonia. Ah ouais, parce que là, la tête, elle est... Oui, Sam, tu vas... Oui, la pression, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à réparer. Et donc, tu sens un amas d'énergie ici. ABC Talk, on travaillera sur des peurs distinctes. distinctes. Ça sera par petits groupes. Voilà, ça sera par des petits groupes. On va faire des petits groupes à ABC Talk où on mettra la peur de manquer, la peur de ci, la peur de là, etc. Donc, on travaillera par petits groupes. Emma, pareil, prends rendez-vous. Ne restez pas avec des non-ressentis parce que ça prouve que vous menez votre vie avec votre tête. Et ça, c'est dommage. Linda, tu appelles. Tu appelles et tu auras tous les renseignements sur Quantiscan. ABC Talk, Sam Inconnu, ben tu tapes, tu vas sur ABC Talk. Sur la chaîne YouTube, par exemple. Est-ce qu'on peut faire une séance malgré de l'hypertension? Ben oui, puisqu'on a Francis, le mari de Béatrice, la médecin qui a fait son témoignage. Il n'a plus d'hypertension. Yolande, trop dans le mental. Ben ouais, mais restez pas comme ça, les amis. Franchement. Restez pas comme ça. C'est comme si vous disiez, ben, j'ai un caillou dans ma chaussure et puis je le garde. Ah non.
Pour ABC Talk, non, vous vous inscrivez, point barre. Et ensuite, vous vous laissez guider. Apprenez à vous laisser guider par la vie, en fait. Apprenez à vous laisser guider par la vie. Quand on est trop dans sa tête, c'est qu'on ne veut pas se laisser guider par la vie. D'accord? Vraiment. 100 séances pour amortir, c'est un peu cher. Je n'ai pas compris la réflexion. Quand tu fais 100 séances de 10 minutes, Linette, calcule combien ça fait de temps passé à faire 100 séances. Oui. Non, mais il a fait 100 séances. C'est pas 100 séances qui ont remboursé. Il y en a qui comprennent rien. C'est pas 100 séances pour rembourser. C'est tellement que les gens l'attendaient, il a fait plus de 100 séances. Il a même fait des séances dans l'avion. Mais il a remboursé sa formation bien avant 100 séances. La perte de poids, ben oui, on va traiter les kilos, ce qu'on appelle les kilos émotionnels. Donc oui, perte de poids, vous savez très bien que le poids, c'est avant tout les kilos émotionnels. Donc c'est des peurs, des croyances, des habitudes, des mémoires. Alors oui, on le traite. Le lien, on le remet ici. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, dans l'entretien, si vous avez des questions, on y répondra. On prendra le temps de vous répondre à ces questions. On prendra le temps de discuter avec vous de votre pratique et de la formation. N'hésitez pas à prendre rendez-vous parce que c'est vrai que là, on fait un temps de questions-réponses, mais on ne va pas pouvoir non plus répondre à chacune des questions. Je suis toujours étonné de mettre tout sur le dos de la tête quand une méthode ne marche pas pour certains. Alors crois-moi, Nasser, elle marche. La preuve, tu en as vu la portée de comment ça pouvait marcher, d'accord? Et elle marche pour certains, sauf que certains, comme on l'a dit, je ne sais pas si tu l'as entendu, ont des histoires particulières. Et il faut rentrer dans l'histoire particulière de la personne pour la libérer. Donc, ce n'est pas du tout une approche très occidentale. Les orientaux ne sont pas mieux que nous. Il faut arrêter de faire cette divergence occidentale-orientaux.